Dans l'objectif de redynamiser le membre du comité de l'armée et de la police chargé de suivi de lutte contre les violations des droits de l'homme, il se tient depuis ce jeudi à Bunia un atelier de 2 jours pour renforcer la capacité des officiers de la PNC, de FRDC, des activistes des droits de l'homme ainsi que de la société civile. Une initiative du service d'éducation civique et sociale de l'armée avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le commandant de la 32e région militaire, le général Clément Bitangalo, entend voir le changement à l'issue de ces assises. J'instruis donc tous les hommes en uniforme participant à cet atelier d'être assidus et à bien suivre les enseignements qui seront donnés pour que le futur rapport du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme puisse parler de la baisse ou tout simplement de la suppression totale des violations des droits humains attribuées aux hommes en uniforme. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin plaide pour que des moyens conséquents soient mis à la disposition de la justice militaire afin de maintenir la discipline au sein de l'armée et de la police. Ainsi, nous sollicitons à la délégation du service d'action civique, nous sollicitons de la vice-prémature de l'Intérieur de pouvoir donner les moyens conséquents à la justice militaire de pouvoir sévir, frapper avec la dernière énergie toute tentation ou toute violation flagrante des droits et des policiers et des militaires et des civils. Aussi, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, ne le faites pas autrui. Voilà le vrai droit. Signalons que plusieurs thèmes seront développés au cours de cet atelier. Il s'agit entre autres du recours à la force. Le principe de base encadrera les recours à la force par les agents responsables de l'application des lois.